choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi. Que Dieu soit béni. Nous allons lire premièrement dans 1 Jean 4. 1 Jean 4, 1 à 2. Ensuite, nous lirons 1 Thessaloniciens 5, 19 à 20. Nous commençons par 1 Jean 4, 1 à 2. 1 Jean 4. 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist. Voilà, gloire à Dieu. Donc, ça commence par « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit ». Voilà, la première phrase. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit ». L'esprit, à l'origine, ça veut dire aussi vent. Ça veut dire inspiration aussi, c'est le souffle. On pourrait dire, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à toute inspiration aussi. Donc, on peut dire à tout esprit, mais à toute inspiration, parce que tout le monde ne voit pas les esprits. Quand on reçoit des choses, on ne voit pas forcément un esprit, mais c'est une idée qu'on reçoit, c'est une inspiration qu'on reçoit. Donc, n'ajoutez pas foi à toute inspiration, à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et dans ce passage, on nous donne quelques moyens dont on peut se servir pour distinguer les esprits. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est dans le monde. Voilà. On nous dit, quand une inspiration, quand un mouvement ne met pas Jésus au centre de tout, il y a un souci. Voilà une clé qu'on nous donne pour discerner les esprits. L'Esprit de Dieu mettra Jésus au centre de tout. Ça ne veut pas dire que les autres choses seront négligées, mais c'est Jésus qui va être le centre de tout. Et c'est logique parce que c'est Jésus qui est mort pour nous à la croix. C'est grâce à lui que nous avons la vérité, la vérité et la vie éternelle. Lui-même, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui-même, il le dit, nul ne peut aller au Père que par moi. C'est clair, il est le centre de tout. Donc, une inspiration, un mouvement, une prière qui ne met pas Jésus-Christ au centre de tout, il y a un souci. Nous lisons 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. « 1 Thessaloniciens 5, 19 à 21. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Voilà. N'éteignez pas l'esprit. Il ne faut pas qu'on refuse les inspirations. N'éteignez pas l'esprit. Il ne faut pas qu'on dise, mais il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus l'Esprit Saint qui parle. L'Esprit Saint continue à parler. Ne méprisez pas les prophéties.
il ne faut pas adopter une attitude où, à cause des traumatismes anciens, à cause des faux prophètes et des fausses prophéties, on en arrive à ne plus vouloir entendre quelqu'un prophétiser. Non. L'Esprit continue toujours son travail. Même s'il y a des faux prophètes, il y a des fausses prophéties, le Saint-Esprit continue toujours à utiliser des gens pour parler. Donc on ne doit pas éteindre l'Esprit, on ne doit pas refuser que le Seigneur prophétise, parle à travers une personne. Mais voilà ce qu'on nous demande, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Nous voyons dans 1 Jean 4, on nous a dit, ne mettez pas foi en tout esprit. Éprouvez, donc examinez les inspirations. Il y a un travail à faire. Notre thème de ce matin, c'est l'inspiration. Il y a un travail à faire quand une inspiration se manifeste. Le travail, c'est d'examiner toutes choses. C'est ce qui est écrit, d'examiner toutes choses pour retenir que ce qui est bon. Ça veut dire que lors d'un jet d'inspiration, un souffle qui sort, il peut y avoir des bonnes choses et il peut y avoir aussi des mauvaises choses. C'est possible. Il peut y avoir aussi des choses inutiles, mais qui ont été placées là pour juste la description d'une idée, pour permettre la compréhension d'une idée. Nous devons retenir vraiment ce que Dieu a voulu dire et non pas prendre tous les détails comme l'idée que Dieu a voulu nous donner. Non. Il peut y avoir plusieurs détails, mais c'est l'idée, il n'y a qu'une seule idée. Donc, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Voilà le travail que Dieu nous demande de faire. Examiner les inspirations, surtout personnelles. L'inspiration, c'est quoi? Dans le dictionnaire, c'est écrit, c'est une influence surnaturelle ou divine que quelqu'un reçoit par révélation et qui lui montre ce qu'il doit faire ou dire. C'est ça l'inspiration, c'est-à-dire quelque chose qui tombe sur toi pour te guider, pour te montrer ce que tu as à faire ou dire. Et dans un autre point, c'est dit, c'est aussi une idée soudaine. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que nous, les humains, nous avons tendance, quand quelque chose est venu, sans que tu aies fait un effort pour y penser, on se dit, c'est forcément Dieu qui me parle. Mais c'est faux. Quand on lit le texte, on nous demande d'examiner toutes choses. On nous demande de ne pas mettre foi à toute inspiration, à tout esprit. Ce n'est pas parce que quelque chose est venu sans effort, sans notre méditation, que c'est forcément de Dieu. Et qu'est-ce qui cause la division au milieu des enfants de Dieu? Qu'est-ce qui cause la destruction? C'est la multiplicité des inspirations. Chacun reçoit une idée, chacun reçoit une inspiration. Et comme les gens, ils se disent, mais moi, je n'ai pas cherché ça, je dormais et j'ai vu ça, je n'ai pas cherché ça, l'idée est venue toute seule, donc forcément c'est Dieu qui me parle. Ah non! La Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit au contraire d'éprouver tout esprit. Car tout esprit, toute inspiration n'est pas forcément de Dieu. C'est une vérité. Toute inspiration n'est pas de Dieu. On se souvient, le jeune prophète dans 1 Roi 13, comment il est mort. Dieu lui avait dit, je te donne une mission. Tu iras voir le roi et tu vas le reprendre en public. Tu vas lui dire que ce qu'il fait est mauvais et qu'il doit se repentir. Mais quand tu finiras la mission, d'ailleurs quand tu finiras la mission, tu retourneras par un autre chemin. Tu ne prends pas le même chemin et tu ne manges chez personne. Tu t'arrêtes chez personne. Le jeune prophète, il fait bien la mission. Et Dieu prouve que c'est lui qui lui a parlé. Parce qu'on va en parler. Comment savoir que c'est l'inspiration de Dieu? Mais la suite nous montre que c'est l'inspiration de Dieu ou pas. Le contenu nous montre. On va en parler. Il dit au roi, tu te comportes mal, tu désobéis à la loi de Dieu. Et le roi
a voulu lever la main, et il a levé la main pour donner des instructions, arrêtez-le. Quand il lève la main pour donner des instructions, sa main se bloque. Et quand sa main se bloque, il supplie le prophète, le jeune prophète, de prier Dieu pour qu'il soit libéré. Le jeune prophète prie Dieu, il est libéré. Pendant qu'il prophétisait les bêtises que le roi faisait sur une table, la table s'est cassée. Donc Dieu a montré que c'est lui vraiment qui l'avait envoyé. Vous voyez? Mais quand il prend un autre chemin pour s'en aller, retourner chez lui, un vieux prophète vient le voir pour lui dire, un ange m'est apparu pour te dire de venir manger chez moi. Et le jeune prophète l'a suivi. Vous voyez comment on peut se laisser détruire par une fausse inspiration parce qu'on n'a pas examiné. Le jeune prophète devait faire quoi? Il devait examiner, dire, mais comment Dieu qui m'a envoyé? Et tout ce qu'il m'a demandé de faire, je l'ai fait et j'ai vu sa main agir. J'ai vu les conséquences de son action. Mais comment il va changer encore? Non, 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 non. Le monsieur qui parle, je ne le connais pas. Je sais seulement que c'est un vieux prophète. Mais je ne le connais pas. Comment son inspiration contredit ce que la voix de Dieu m'a dit à moi-même? Je ne suis pas. Non, il a été déstabilisé par le fait que l'autre lui dise « c'est un ange qui m'a parlé ». Ce n'était pas prévu, mais frère Siméon, est-ce qu'on peut lire Galates 1:8? Il a été déstabilisé par le fait que le vieux prophète lui a dit « un ange m'a parlé ». Il y a des gens qui divorcent parce qu'un ange leur a dit « c'est comme ça que tu seras bien ». Mais ce n'est pas l'ange de Dieu. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Oui. Galates 1:8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit maudit. Si, il dit bien, si nous-mêmes, si un ange de Dieu vient prêcher autre chose, qu'il soit maudit. Et le jeune prophète, quand on lui a dit, mais c'est un ange qui m'a dit, il a été impressionné. Impressionné et il a cédé. C'est comme ça que les inspirations sont en train de détruire les gens, de détruire les églises. On ne suit pas la parole de Dieu, mais on suit les inspirations. Mais la Bible n'est pas contre les inspirations. La Bible dit tout simplement, il faut éprouver toutes ces inspirations à la lumière de la parole. Et à la lumière d'autres choses, comme le fait que Jésus soit le centre. Donc on va parler de ça. Mais là, c'était pour dire que les inspirations, il y en a. Il y a toutes sortes d'inspirations. Il y a des prophéties, il y a des visions, il y a des songes, il y a des idées. L'inspiration, c'est fait quelque chose qui tombe sur toi. Tu n'as pas calculé, c'est venu. Mais la Bible nous dit aussi dans Ecclésiaste 5 que les inspirations peuvent venir, donc les rêves peuvent venir de l'activité journalière. En fonction de tes activités, ça peut générer aussi des rêves. Donc les activités que nous faisons, les envies que nous avons peuvent générer aussi des inspirations. Il n'y a pas que le surnaturel. Mais il y a un point commun, c'est que ça vient au moment où on n'y pensait peut-être plus. Peut-être tu as travaillé toute la journée, mais c'est la nuit, pendant que tu dors, que le songe, le rêve peut venir. Peut-être tu as vécu la chose il y a 2 jours, une situation, mais c'est le 3e jour qu'une inspiration vient par rapport à cette situation. Mais c'est lié à la situation que tu as vécue, que ça a trotté dans le cerveau, et ça peut produire une inspiration. C'est ça que nous dit Ecclésiaste 5. Beaucoup d'activités peuvent produire des inspirations, mais ça ne veut pas dire que forcément, c'est de Dieu. Et donc, la Bible nous exhorte à examiner les inspirations, à examiner les idées, à examiner les conceptions,
à examiner les convictions, parfois des convictions qu'on peut avoir, ça vient du diable, ou ça vient de la chair qui cherche la facilité. Et on suit parce que ça nous arrange. Ou bien on est impressionné et on suit. Ou bien parce qu'on aime. Alors que nous devrions suivre que la seule inspiration qui existe, c'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Je dis la seule parce que c'est la même chose. La parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne parlera que par rapport à la parole de Dieu parce que c'est lui qui a inspiré la parole. Donc ça va ensemble. C'est la seule inspiration qui vient de Dieu et qui doit nous conduire. Il y a plusieurs inspirations. On voit qu'il y a combien de religions? Il y en a beaucoup. Mais est-ce que vous savez que toutes ces religions-là ont été, entre guillemets, inspirées? Il n'y a pas de religion qui vienne de l'invention de l'homme. L'homme n'a pas une capacité spirituelle pour inventer quelque chose qui tienne pendant des siècles. Les choses qui tiennent pendant des siècles ont été inspirées par d'autres esprits, parce que les esprits ne meurent pas. Mais l'homme meurt. Donc l'homme, quand il invente quelque chose, souvent ça meurt après sa propre mort. Mais les inspirations qui traînent, ça fait des siècles, ça fait des années, ont été données par des esprits. Mais pas l'esprit de Dieu, mais par de mauvais esprits, par des esprits démoniaques. Et eux, ils ont la capacité, après la mort de la personne inspirée, de continuer à activer leur inspiration, parce que c'est eux, ils sont toujours vivants. C'est toi qui es mort, mais eux, ils sont toujours vivants. C'est ce qui explique l'existence de l'islam, de l'hindouisme, des témoins de Jéhovah, du catholicisme, du bouddhisme. C'est des inspirations insufflées par des démons. Donc même si les gens meurent, ça continue à exister parce que ces démons-là activent d'autres personnes. Ça ne vient pas de Dieu parce que ça contredit la parole de Dieu. Il y a plusieurs inspirations. Il y a des gens, parfois, qui rêvent, qui ont une conviction. Mais ça finit où? Ce n'est pas parce que quelqu'un... Et souvent, ces inspirations viennent aussi avec une force. C'est ce qu'on ne comprend pas. On pense que quand on a une force, forcément, c'est de Dieu. Pas du tout. Les gens qui font le 100 mètres, ils ont une force. Les gens qui font la boxe, ils ont une force. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu. On peut avoir une force dans le mal. Mais il y a des esprits qui nous donnent cette force-là. Les gens qui ont déjà vécu des prières de délivrance, souvent quand on chasse les esprits, qu'est-ce qui leur arrive? Ils se sentent fatigués. Pourquoi ils se sentent fatigués? Parce que les esprits, quand ils sont en toi, ils te donnent une force. Et donc quand on les chasse, tu es vidé. Mais ce n'était pas l'esprit de Dieu, mais c'était l'esprit démoniaque qui te donnait cette force-là. Les esprits donnent la force. Donc ce n'est pas parce que je reçois une inspiration, tu reçois une inspiration et tu te sens en forme, tu te sens fort, que c'est de Dieu. Non, la Bible nous demande d'examiner toutes choses, éprouver les inspirations. Nous lisons Jean 17, 17. Et puis Jean 1, 1. C'est facile à mémoriser, hein? 17, 17, 1, 1. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il y a plusieurs inspirations, mais il n'y a qu'une seule inspiration qui est la vérité. C'est la parole de Dieu. La question c'est, tu veux baser ta vie sur quelle inspiration? Sur la parole de Dieu ou sur ce que tes ancêtres ont pensé, sur ce que toi tu penses, sur ce qu'une religion pense, ou sur la parole de Dieu. Et nous lisons Jean 1, 1, qui nous montre c'est quoi la parole de Dieu. On doit baser notre vie sur la vérité. Oui. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Nous tous, si nous sommes réunis ici, c'est pourquoi? Parce que nous cherchons Dieu. Nous voulons expérimenter Dieu.
Et la Bible nous dit la parole, c'est ça qui est, la parole est Dieu. Et il est écrit dans Jean 1 à la suite, 14, que cette parole est venue en chair. Et quand Jésus dit ta parole est la vérité, il est en train de dire, parler et de lui-même, qui est la parole de Dieu, et de toutes les Écritures. C'est ça la vérité. La parole de Dieu, c'est les Écritures. Le Seigneur nous a laissé les Écritures qui concernent la première partie de son histoire avec l'humanité. Son histoire avec le peuple juif, c'est la première partie de l'histoire avec l'humanité. Et la deuxième partie de son histoire avec l'humanité, c'est les évangiles jusqu'aux lettres des apôtres. C'est ça les Écritures, c'est ça la parole de Dieu. On a beau être fort, faire des choses par certaines inspirations, mais si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, c'est vain. On est dans l'erreur. Ne suivons pas les gens qui ne basent pas leur dire, leurs actions sur la parole de Dieu. Soyons vigilants. Ne nous laissons pas avoir par ceux qui brillent, mais examinons toutes choses pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Au dernier jour, le Seigneur nous dira, je vous avais demandé d'examiner. Tu n'as pas examiné. Il y a des gens qui disent, mais je ne peux pas quitter telle religion parce que le prêtre de telle religion avait prié pour moi et j'ai été guéri. Parce que un tel gourou, guide spirituel, avait fait telle chose dans ma vie, j'ai été protégé. Mais ce n'est pas ça que la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Nous lisons Marc 13, 22, 23. Marc 13, 22, 23. Marc 13, 22 à 23. Car il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Amen. Je vous ai tout annoncé d'avance. Il y aura des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront même des prodiges. Le miracle n'est pas la garantie de la vérité, puisque Satan peut en faire. Mais il n'y a pas que Satan. Il y a le concours de circonstances. Il y a aussi Dieu qui peut laisser passer quelque chose juste parce qu'il veut nous éprouver. À nous d'être vigilants. On nous dit, soyez sur vos gardes. Toute inspiration n'est pas de Dieu. L'inspiration qui est de Dieu, c'est celle qui se base sur sa parole et certains critères que nous allons énumérer tout à l'heure. Mais là, l'avertissement nous est donné. Vous savez, bien-aimés, quand certains parmi nous dans l'Église se croient avoir raison sur un domaine, se croient inspirés, parce que dans leur tête, ils se disent, mais c'est venu. Si c'est venu, donc c'est Dieu, puisque je suis chrétien. Ah non, pas forcément. Ça produit quoi, ce qui est venu en toi? Est-ce que ça produit la construction? Parce que l'inspiration, ce n'est pas seulement ce que toi tu reçois. C'est comment tu en uses. Parce qu'on a dit l'inspiration, c'est l'influence surnaturelle ou divine qui te montre comment faire ou agir. C'est cet ensemble-là. Tu peux recevoir un verset biblique, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut aller tuer quelqu'un? Puisque le verset te dit, il y a tué dans le verset, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller tuer quelqu'un? Donc l'inspiration, c'est... Quelle est l'idée qui sort de tout ça? Voilà. Beaucoup de gens pensent que j'ai reçu. C'est vraiment Dieu qui me conduit. Ah non, on doit examiner les choses par rapport aux critères bibliques, par rapport aux critères d'unité dans l'Église, par rapport aux critères de communion avec les enfants de Dieu. Est-ce que ce que tu reçois
t'amène à être en communion avec les enfants de Dieu ou à te séparer des enfants de Dieu. Si ça t'amène à te séparer des enfants de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Même si tu as l'impression que c'est venu tout seul. Ah non, vous savez bien aimé que les imams aussi sont inspirés quand ils vont prêcher. Il y a des gens, il était dans la drogue, il était dans les bêtises, il va à la mosquée, il écoute la prédication de l'imam, il est aussi touché et il décide de changer de vie. Ce n'est pas parce que quelque chose touche les gens que c'est de Dieu. Il y a des gens qui étaient mal en point, il va voir un psychiatre, le psychiatre lui donne des méthodes, lui parle, et la personne sort du bureau de psychiatre fortifié, avec de bonnes décisions. Mais ça ne veut pas dire que le psychiatre est inspiré par Dieu. C'est pas parce que quelqu'un est touché, c'est pas parce que tu reçois quelque chose de surnaturel que c'est de Dieu, qui semble venir avec une force. Les gens comme Hitler, ils ont drainé toute une nation. Toute une nation a suivi Hitler. Quand il parlait, les gens étaient touchés, convaincus, et ils suivaient comme des moutons. Mais est-ce que c'est de Dieu? Ce n'est pas parce qu'on est inspiré que c'est Dieu qui nous parle. Et quand je dis bien inspiré, c'est l'ensemble. C'est-à-dire ce que tu reçois et ce que tu en fais. Cet ensemble-là, est-ce que c'est de Dieu? Parce que certains peuvent dire, mais c'est un verset que j'ai reçu. C'est la Bible. Oui, mais c'est la Bible. Mais comment tu as interprété ce verset? Comment tu comptes utiliser ça? Parce que beaucoup de sectes qui existent, c'est à base de versets bibliques. Mais ils vont prendre un verset, ils vont sortir du contexte et ils vont en créer une fausse inspiration. C'est pourquoi la Bible nous demande d'examiner tout. Il n'y a pas qu'un verset dans la Bible. Il y a plusieurs. Donc quand un verset nous recevons et que ça veut nous amener dans un mouvement, dans une doctrine, nous devons examiner les autres versets. Qu'est-ce qu'ils disent? Il faut qu'il y ait concordance avec tous les autres versets. Parce que la parole est unique. Il y a beaucoup d'inspiration, mais seule la parole de Dieu est la vérité. Beaucoup d'inspiration, mais seule la parole de Dieu est Dieu. Puisque nous cherchons Dieu, c'est dans la Bible c'est la Bible qui doit être notre seule inspiration et l'Esprit de Dieu. Mais beaucoup peuvent se cacher derrière l'Esprit de Dieu pour dire, mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé. Là, c'est pourquoi Jean dit, il faut éprouver tout. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, il faut examiner toutes choses. Parce que chacun peut dire c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit, c'est l'esprit, et après on se bagarre entre nous. Non, il faut examiner toutes choses. L'inspiration a détruit beaucoup de gens. Je me souviens à l'époque de l'époque des Camisards, dans le sud de la France, quand les chrétiens protestants étaient persécutés par les dragons, c'est-à-dire les soldats de Louis XIV. Il y a eu des gens qui ont reçu pendant les moments de prière des prophéties comme quoi il faut répondre à tout cela par là, le combat physique. Mais c'était des prophéties. Vous êtes en train de prier, il y a quelqu'un qui est agité par l'esprit qui dit, le Seigneur me parle, nous devons prendre les armes. Et beaucoup ont suivi comme ça. Et ça a fini par la destruction des protestants. Mais comment le Seigneur vous demande de prendre des armes pour que vous vous fassiez taper? Quand le Seigneur demandait à David d'aller faire la guerre, David ne perdait aucune guerre. Et le Seigneur vous demande de prendre des armes. La suite c'est quoi? Vous vous faites décimer. Donc ce n'était pas le Seigneur. Mais on a vu ça comment? Par la suite. Donc Dieu va montrer les choses par la suite. Parce qu'on peut se poser la question, mais comment savoir que c'est Dieu qui m'inspire? La suite va nous aider aussi à savoir est-ce que c'était Dieu ou pas. Parce qu'il y a des moments où on ne sait pas trop, parce qu'on a négligé un peu la parole, on ne sait pas trop. Mais l'idée la plus importante, c'est se baser sur la parole. Il y a les songes, il y a les prophéties, il y a les anges même. Il y a les livres religieux, il y a les livres du monde, il y a les médecins, il y a Internet. Mais qu'est-ce qu'on doit suivre? C'est la parole de Dieu.
Parce que Dieu seul est derrière sa parole. Dieu plutôt est derrière seulement sa parole. Les autres choses, ce n'est pas à lui. Les gens qui écoutent à gauche, à droite sur Internet et qui prennent une forme de vie, une façon de vivre, sans examiner toutes choses, sans comprendre la réalité de l'Esprit de Dieu, sans comprendre la réalité de la parole de Dieu. Et il s'égare. Mais quand il s'égare, bien-aimé, il s'égare avec force. Cette force-là leur donne l'impression qu'ils sont dans la vérité. Mais je peux vous dire que beaucoup qui font le mal, ils le font avec une certaine force. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la vérité? Non. La vérité, c'est la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu. Et maintenant, toi, tu veux bâtir ta vie sur quoi? Sur la vérité ou sur ce que ta chair aime? C'est ça. Tu veux la vérité ou les miracles? Tu veux la vérité, comme quelqu'un m'a dit, moi je veux être dans une église où on parle d'onction, d'onction. Tu veux la vérité ou l'onction? Tu veux la vérité ou la puissance? Puisque cette vérité-là, c'est la parole de Dieu. Or, la Bible dit Dieu est tout puissant. Donc la parole de Dieu est toute puissante. C'est toi qui l'utilises pas comme il faut pour expérimenter sa puissance. Tu crois que la puissance va venir d'où? Puisque c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc dans cette parole, il y a la puissance. Mais Dieu n'est pas un amuseur. Ce n'est pas un agent de cirque pour venir nous amuser avec des miracles. Il construit ce qu'il fait. Ce n'est pas un amusement. Les gens veulent s'amuser avec Dieu. Non. Vous savez, à un moment donné, on a voulu s'amuser avec le Seigneur. Fais-nous un miracle. Il a dit, je n'en fais plus. Je ferai qu'un seul, le miracle de Jonas. 3 jours, je serai dans le ventre de la terre. Le 3e jour, je ressusciterai. Parce qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Ces gens-là qui demandaient un miracle, ils en avaient déjà vu. Les gens ne seront jamais satisfaits. Même si Dieu commence à faire des miracles, ils vont demander encore autre chose. En fait, ils vont chercher à transformer la terre en paradis. Aujourd'hui, il fait un miracle. Demain, ils vont exiger encore pour dire, on veut voir que tu es Dieu, fais encore. Dieu dit, mais non, ça c'est vous voulez blaguer. Les miracles, c'est des signes. C'est pour nous aider. Mais quand les miracles deviennent du spectacle, Dieu n'est pas dedans. Il veut faire des miracles pour que ce soit des signes, pour qu'on comprenne que sa parole est la vérité. Comme quand Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Les gens commençaient à murmurer, est-ce qu'il a le droit de pardonner le péché? En fait, les gens ont contesté sa parole. Il leur dit, mais bon, pour vous montrer que j'ai le droit de dire, tes péchés sont pardonnés, pour vous montrer que ma parole est la vérité, je dis à ce monsieur qui était paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme s'est levé, il a pris son lit, il a marché. Jésus a dit, vous voyez, ça c'est la parole de Dieu. C'était un signe, c'était pas là pour amuser les gens. Et donc les gens aujourd'hui veulent les amusements, veulent faire des choses et mettre sur YouTube, sur Internet, et suivre des mouvements comme ça. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Bien-aimés, éprouvez les esprits, éprouvez les modes. Il y a des modes dans le milieu chrétien. Les gens qui sont jeunes ne sont pas conscients de ça parce qu'ils sont jeunes. Nous qui avons un certain âge, nous avons vécu plusieurs modes. Et nous avons augmenté en vigilance. Parce que nous avons vu des modes passer. Et aujourd'hui, quand nous voyons d'autres modes, nous savons que ça va passer. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera pas. C'est ce que Jésus dit. Tout passe, mais ma parole ne passera pas. Bien-aimés, je ne suis pas en train de nous exhorter ni à la pauvreté, ni au manque de puissance. Non, je suis en train de nous exhorter à la vérité. Revenir à la vérité. Dans la vérité, il y a la puissance de Dieu. Dieu défendra sa parole. Ne cherche pas la puissance auprès d'une église. Cherche la puissance dans la parole de Dieu. Ne cherche pas la puissance auprès de frères. Cherche la puissance dans la parole de Dieu.
C'est à Dieu que tu as affaire. C'est pourquoi tu dois chercher la vérité, car Dieu n'est que dans la vérité. Dans l'amusement, il n'est pas. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Tu veux la puissance ou la vérité? Si tu veux la puissance, il y a plein de gens qui peuvent te donner la puissance, mais c'est une puissance qui t'amènera à la chute. Comme c'est écrit dans Proverbe 14, 12, telle voie paraît juste à quelqu'un, mais c'est une voie qui mène à la mort. Tu vas croire que oui, voilà, c'est la puissance, mais ça t'amène à la mort. Bien-aimés, éprouvons. Ce n'est pas parce qu'on peut recevoir des inspirations que c'est de Dieu. Nous devons les éprouver. Une voix te dit, allez, va te pendre. Vous savez, c'est comme ça que les gens se suicident, non? Ils entendent des voix. Une voix solide qui te dit, va te pendre. Une voix solide qui te dit, va te jeter. Et cette voix va te jeter du haut de la fenêtre. Et cette voix te donne une force. Et tu vas aussi te suicider. C'est comme ça. Et c'est les mêmes esprits qui créent des inspirations pour créer des divisions, des destructions. Tu as des difficultés avec ton mari, avec ta femme. Et une prophétesse, un prophète te dit, Dieu veut que tu te sépares d'elle. Or, la Bible dit, le divorce n'est pas bon. Et parce que c'est un prophète, parce que c'est une prophétesse, eh bien tu suis. Non. Toute inspiration doit être éprouvée. Nous devons examiner toutes choses selon la parole de Dieu. Les idées que les uns et les autres nous donnent, est-ce que c'est dans la parole? Donc c'est le premier point par rapport à l'examen des inspirations. Le premier point, c'est les filtrer par la parole de Dieu. Quand il y a une inspiration, filtrez toujours les choses selon la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, dans le poste que nous avons entendu toutes sortes d'inspirations venant des humains et des chrétiens. Toutes sortes d'inspirations. Et souvent, la personne qui vient nous parler pense qu'elle est la première personne à nous parler de quelque chose d'extraordinaire. Or, il y a tant de gens qui nous ont déjà parlé de choses extraordinaires. Il y a aussi les années de travail avec Dieu. Nous avons vu et entendu beaucoup de choses. Nous, quand on avait l'âge de 20 ans, 22 ans, en tant qu'étudiants, dans les réunions des étudiants comme ça au Maroc, on avait une sœur handicapée qui était là. Il y a un frère qui dit, Dieu me dit qu'aujourd'hui, j'ai oublié son nom, je donne un nom. Aujourd'hui, Marie-Josée va marcher. Allez, on ferme les yeux, on prie. On a vu de toutes sortes de choses. On a prié, Marie-Josée n'a pas marché. On a assisté à des séminaires où les pasteurs ont voulu lever un infirme de force. Allez, marche, fais un pas. 0, la personne tombe. On a vu ça. On a entendu des prophéties. Quand c'est dit devant tout le monde, c'est extraordinaire. Sauf que quand les gens sortent du culte, ils oublient de vérifier. On a entendu des gens dire des choses qui devaient se réaliser en moins d'une année, ça ne s'est pas réalisé. Mais les gens qui étaient là le jour du culte, ils n'ont pas pris soin de vérifier. Ils ont été juste impressionnés par le faux prophète. Mais ils n'ont pas vérifié. Dernièrement, on avait vu à la télévision, dans une vidéo, des journalistes du monde qui ont fait une enquête sur Benny Hinn, sur toutes les guérisons qu'ils proclament lors de ces réunions, les miracles. Ils sont partis voir les gens après les réunions de Benny Hinn. Les gens étaient toujours malades, paralysés, cancéreux, tout ça. Il n'y avait aucune guérison. Ils ont fait le travail d'aller vérifier. Mais beaucoup de chrétiens vont suivre la réunion. On souffle sur la personne. Tom, tu es guéri du cancer, mais toi tu as vérifié. Quel microscope tu as pris pour vérifier que la personne est guérie du cancer? Juste parce qu'elle est tombée et qu'il y a une ambiance. Ah, on sent la présence de Dieu. Oh, mais bien aimé. Nous aussi, quand on écoutait Bob Marley, on sentait une présence.
Ah oui, oui. On sentait une présence. Les gens qui écoutaient Michael, ils tombaient en syncope, évanouissement, tellement il y a la gloire. Donc les gens pensent qu'il y a l'ambiance, on a senti, c'était chaud aujourd'hui. Oh, la chaleur n'est pas la preuve que c'est Dieu qui a parlé. C'est la vérité qui compte. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que ça correspond à ce qui est écrit? Amen. Et l'Esprit de Dieu nous a-t-il transformés, touchés, fait prendre des décisions? Amen. Si c'est juste pour dire, ah, c'était bien. Vous savez, il y a une femme qui voit Jésus-Christ passer. Oh, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Heureux le sein qui t'a porté. Jésus a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Même quand c'est de Dieu, ça ne suffit pas. Il faut que ça te travaille. C'est là que l'inspiration devient réelle. C'est important, bien-aimé. Il y a des femmes, une femme qui suivait Paul, pour dire, ah, vous êtes des vrais serviteurs de Dieu. Et elle criait, pendant que Paul et Silas marchaient, vous êtes des vrais serviteurs de Dieu. Paul a dit, esprit démoniaque, je te demande de sortir de cette femme. L'esprit est sorti, la femme s'est tue. Vous voyez bien que c'est un démon qui parlait, mais qui disait quelque chose de vrai. Ce n'est pas parce que la chose semble vraie que l'inspiration est de Dieu. Parce qu'on doit toujours, on y va en deuxième point. On a dit premier point, examiner selon la parole de Dieu. Deuxième point, ça amène à quoi? Quel est le fruit de cette inspiration? Ça a amené à ce qui est une publicité de Paul par des démons. Paul ne voulait pas ça. Il a dit non, ce n'est pas aux démons de proclamer la parole de Dieu. Je ne veux pas ça. C'est amené à une publicité humaine. Dieu ne nous demande pas de faire publicité sur nous-mêmes. Il nous demande d'agir et les gens reconnaîtront que nous sommes de lui. Il nous demande de parler et les gens reconnaîtront. Il ne nous demande pas de dire nous sommes de Dieu, nous sommes de vrai. Ah non, il ne nous demande pas ça. Il est écrit, on ne doit pas se recommander soi-même. C'est Dieu qui nous doit nous recommander aux autres. Donc si nous-mêmes on commence à dire nous sommes vrais, nous sommes de Dieu, on se recommande soi-même. Et donc quand la dame disait c'est des vrais serviteurs de Dieu, c'était une publicité démoniaque. Paul dit même si c'est la vérité, démon tu sors. On ne veut pas de ce système-là. On veut que l'Esprit de Dieu convainc dans les cœurs des gens que nous sommes des vrais serviteurs de Dieu. C'est ça le deuxième point, bien-aimé. Nous devons voir le fruit de l'inspiration. Ça conduit à quoi? L'inspiration que tu as, ça tue ou ça construit? On doit voir le fruit. La décision que tu veux prendre là dans ta famille, ça va construire ou ça va tuer? Il y a des gens qui disent, mais c'est la vérité, hein? Oui, mais est-ce que dire à quelqu'un que tu sens mauvais, même si c'est la vérité, la façon dont tu dis ça, est-ce que ça construit? C'est ça, bien-aimé. Il ne faut pas se cacher derrière la phrase, c'est la vérité, hein? Oui, mais quelle est l'idée qui est là, derrière cette vérité-là? Est-ce que c'est l'idée de construire? On va sentir ça. On va voir le fruit de ce que tu produis. Tu dis une chose, ça crée un scandale, ça divise les gens dans la famille. Est-ce que c'est ça? On sait aussi que la vérité peut diviser. Mais quand la vérité divise, c'est comme un médecin qui opère. En opérant, il te coupe, il te fait du mal, mais ensuite tu es guéri et de la blessure qu'il fait et de la maladie profonde que tu avais. La vérité peut blesser, mais ensuite guérir et réparer, construire par la suite. Mais la vérité qui sert juste à briser quelqu'un, à humilier quelqu'un, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas une inspiration divine. On se sert de la vérité pour humilier quelqu'un. Nous devons, bien aimer, veiller à tout cela. L'inspiration que j'ai, est-ce qu'elle construit? L'inspiration que j'entends là, est-ce que ça m'amène à aimer ou à haïr? Si les gens te parlent,
vous êtes là en train de discuter, d'échanger. Finalement, vous vous rendez compte que ça vous amène à haïr. Comprenez que vous devez arrêter votre conversation. Ce n'est pas une inspiration divine. Même si ce que vous dites est vrai. Mais l'inspiration n'est pas de Dieu. Parce que ça amène à haïr, ça amène à détester. C'est très important, bien-aimés. Nous devons examiner les inspirations. L'inspiration de Dieu doit construire, produire le fruit de l'esprit. Donc nous allons lire Matthieu 7, 15 à 23. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà, c'est à leurs fruits. Ça produit quoi? Si ce que prêche quelqu'un, ça produit que finalement les gens deviennent égoïstes, les gens deviennent orgueilleux, les gens se croient parce que vous allez dans un endroit, on dit, frère, Dieu t'appelle à de grandes choses. Sœur, tu seras une grande chantre. L'autre là, je vois une étoile sur ta tête. Hein? Mais quand la personne sort avec son étoile, mais c'est ça, c'est pas l'inspiration de Dieu. Le Saint-Esprit n'élève que qui? Jésus. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Ça produit quoi? Ça produit l'orgueil dans la personne. Ça produit quoi? Tu appelles une amie ou un ami pour expliquer tes problèmes. Les conseils qu'il te donne t'amènent à détester ta femme. Non, ce n'est pas l'inspiration de Dieu. Même si elle a tort, ce n'est pas l'inspiration de Dieu. L'inspiration divine t'amènera toujours à obéir à la parole, à aimer ton prochain comme toi-même. Le fruit est important. Ça produit quoi? On doit se souvenir de ça. Ce que j'entends là, ça produit quoi? La musique que je danse, ça produit quoi? Est-ce que ça produit que je prie Dieu, je loue Dieu, ou bien ça fait bouger mon corps? C'est important de voir le fruit d'une chose. Vous savez, bien aimé, tu peux être en train de chanter un chant avec les paroles de Dieu, mais tu t'arrêtes, tu dis non. Je suis en train de chanter dans la chair parce que ma pensée n'est même pas là. Mais je bouge seulement. Donc l'inspiration n'est pas de Dieu, même si le chant est de Dieu, mais toi, l'ensemble n'est plus de Dieu. Tu fais parce que tout le monde le fait. Ce n'est pas l'inspiration divine. Nous devons être connectés à Dieu. Rechercher cela toujours. C'est important, bien-aimé. D'où vient l'inspiration que tu as? D'où vient l'inspiration que tu entends quelqu'un exprimer? On doit voir le fruit. Ça produit quoi? Troisièmement, on doit voir la suite aussi. Vous allez voir la différence entre le fruit et la suite. Parce que quelqu'un peut, de A à Z, prêcher ce qui est correct. Il n'y a pas de problème. Dire une prophétie qui s'accomplit. Lisons Deutéronome 13, 1 à 5, je crois. Mais il y a une suite. Deutéronome 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui ne t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux,
des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Voilà. Verset 4 aussi, frère Simon. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Amen. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Amen. Dieu dit, si un prophète vient prêcher quelque chose qui s'accomplit, il dit dans 2 semaines, vous allez voir, il y aura une éclipse où il y aura la pluie pendant toute une journée. Ça s'accomplit. Et ensuite, après tout ça, il y a une suite. Ça s'est accompli, d'accord. Il a dit les bonnes choses, il a prêché sur la repentance. Souvent, les gens se font piéger. Ah, il a attaqué le péché, donc c'est un vrai prophète. C'est pas parce que quelqu'un attaque le péché, il attaque tout ce qui est mauvais, que c'est un vrai. Il y a aussi une suite à vérifier. Mais il dit, si ensuite il vous demande d'aller adorer d'autres dieux, donc c'est pas moi. Mais j'ai laissé quand même cette prophétie s'accomplir parce que je voulais voir si vous êtes attaché à moi ou à ce qui est extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'une prophétie s'est accomplie que forcément c'est moi qui suis derrière. Attachez-vous à ma parole, attachez-vous à moi. C'est ce que Dieu lui-même dit. Il dit, j'ai laissé faire pour voir si l'accomplissement de la prophétie allait vous rendre bête au point de suivre le monsieur quand il vous donne des mauvaises instructions. Il y a une suite. Nous, on a vu dans certains séminaires, de A à Z, le monsieur a attaqué la vérité. Il a parlé de la repentance. C'est comme ça qu'on piège les chrétiens. Ils ont dit, oh, quelqu'un qui attaque, puisqu'on sait que les faux serviteurs ne parlent jamais du péché. Il parle que de la prospérité, il parle de l'onction. Alors, quand quelqu'un maintenant prêche sur la repentance, j'en dis, ah, il est quand même vrai, hein, mais bien aimé. La suite, c'est quoi? Bon, c'est l'anniversaire du pasteur, on va faire une offrande. Ah, donc quand c'est comme ça, vous dites, ça c'est la chair, ce n'est pas Dieu. Comment, après une prédication sur la repentance, on va dire c'est l'anniversaire du pasteur, faisons une offrande pour son anniversaire. Où est-ce qu'on a vu ça dans la Bible? Après la prédication, le pasteur local, c'est souvent l'invité qui a prêché sur la repentance. Après la prédication, le pasteur local vient. Frère, vous n'avez pas... Qui a été touché? Tout le monde se lève la main. Mais bien aimé, avec une telle parole, où il n'y a rien en retour, nous allons faire une offrande spéciale, au minimum $100 par personne. Là, on va voir les gens, bon, c'est vrai, il a prêché la repentance. Les $100 sortent de la poche. Bien aimé, c'est un piège, c'est des techniques. Nous, on a vu des gens, on vient de leur raconter quelque chose entre nous, serviteurs de Dieu. Et puis quand ils vont prêcher, ils vont dire, il y a une femme ici, mais on a déjà raconté, on a parlé déjà ensemble, on a vu ça. Et il y a des techniciens en Afrique qui vont même loin, peut-être même aux États-Unis. C'est-à-dire, ils sondent un peu dans le quartier, il a des espions qui disent, il y a une femme qui a un fils qui habite en Angleterre. Et donc, on a appris qu'il vient bientôt avec des camions. Et le monsieur, un jour tu reçois un téléphone, comme là-bas on appelle les gens, les femmes, maman, j'étais en retraite, je faisais 15 jours de jeûne là, Dieu m'a parlé de ton nom et il m'a montré beaucoup de choses sur toi. Je ne te connaissais pas et puis j'ai posé des questions, on m'a dit, on m'a donné ton numéro, mais vraiment il faut qu'on se voit. Donc la maman dit, Dieu a pensé à moi au point de parler à cet homme-là. Je ne peux pas louper ça. Viens. Les camions qu'amène ton fils là, il a fait des mauvaises choses pour les acheter. Il faut que ça soit sanctifié à l'église. Et
Après la sanctification, finalement, on manipule la maman jusqu'à ce que les camions restent à l'église. Le pasteur va vendre. Bien aimé, c'est une histoire vraie. Je ne suis pas en train de vous parler des imaginations. C'est des histoires vraies. C'est son collaborateur qui dénonce ça après. Il dit c'est ce qu'on faisait. On enquêtait sur les gens. Après, tu vas recevoir un coup de fil. Le pasteur dit, pendant que j'étais dans les prières, oh, c'est faux. Mais comme on aime l'extraordinaire, oh, tu as parlé de moi. Tu viens vite. Ton fils là touche à des mauvaises choses. Donc l'argent qui va t'amener, il faut que ça soit sanctifié ici. Mais toi tu te dis, mais comment lui va savoir ça? Il n'y a que Dieu qui lui a montré. Mais Deutéronome 13 nous dit quoi? Il faut voir la suite. Est-ce que dans la suite, on te demande quelque chose d'anormal? Dis-toi que l'inspiration n'était pas de Dieu. Dans la suite, on te demande de laisser l'argent là, les camions là. Tu te dis, ah non. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Mais les gens, quand ils sont impressionnés, ils ne réfléchissent plus après. Nous devons voir toujours la suite. Ça conduit à quoi? Ça conduit à quoi? Comme on a vu, même sur France 24, ils ont mis ça. Un faux pasteur au Zimbabwe qui appelle Dieu au téléphone. Allô, Papa God? Et la femme est à genoux devant elle. Dieu me dit de te dire qu'il t'aime beaucoup, il va faire... La femme dit, ah! Dieu me dit de te dire, tu n'as pas un oncle qui s'appelle comme ça? Mais oui! Mais c'est des enquêtes. Dieu maintenant parle au téléphone. C'est des enquêtes. Mais on a du mal à croire que ça se fasse. Et on croit. Parce qu'on a du mal à croire que quelqu'un va parler de Dieu et faire tout ça. Mais oui! Les gens jouent sur la crédulité. Sur notre attachement, l'attachement des humains à tout ce qui est extraordinaire, ils jouent sur ça. Ils jouent sur ça. C'est pourquoi nous devons revenir à la parole bien-aimée. Insistons sur la parole, la vérité est très importante. Vous savez pourquoi nous vivons tout ce que je suis en train de raconter là? Parce que Dieu nous fait vivre ça pour nous montrer, vous êtes des bêtes. Voilà où vous en êtes arrivés. À force de vous éloigner de ma parole, quelqu'un prend son téléphone et il parle à Dieu et il donne des messages. Voilà. Donc Dieu veut nous dire, vous êtes devenus bêtes. Voilà. Vous avez refusé ma parole et je vous envoie la puissance d'égarement. Bien-aimés, qui ne veut pas la puissance de Dieu? Qui ne veut pas ça? Nous tous, nous voulons. Mais nous n'allons pas inventer ça. Qui ne veut pas voir un miracle? Moi le premier. Mais c'est Dieu seul qui fait les miracles. On s'attend à lui. Nous lisons dans sa parole. Nous nous grandissons dans sa parole. Nous prions en fonction de sa parole. Et il agira quand il voudra. Il est souverain. À force de chercher ces choses, voilà là où on en arrive. Et souvent, c'est toujours la complicité entre le pasteur local et le pasteur invité. Le pasteur local a déjà dit les choses sur les gens de l'église. Le pasteur invité va dire, viens là ma soeur. Oh, on a déjà parlé de toi. Et quand tu avances, j'entends un prénom là. Dans ta famille, il y a... Non, la personne est devant. Hein, et puis le pasteur fait semblant comme si ce n'était pas en fonction de la personne. Dieu me dit, Germain. C'est qui Germain là? Et la soeur qui est devant, mais c'est mon frère. Oh, le piège. Le piège, donc le piège a réussi. Au lieu de se dire, oh, c'est curieux. Il me fait passer devant et puis il me parle de mon frère. Au lieu de tu te dis, mais c'est curieux. Ah non, 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 mais c'est mon frère. Ah, c'est fini. Ça part. Il travaille dans le commerce. Mais oui. Oh, enquête, ma chère. C'est l'enquête. Mais comme vous aimez ça, on va vous manger jusqu'à la moelle. C'est Dieu qui dit, on va vous manger jusqu'à la moelle. Parce que vous ne vous attachez pas à ma parole. C'est ça. Vous croyez que ma parole est faible. Ce n'était pas prévu, mes frères Simeon. Lisons 1 Jean 3, 8.
Non, Apocalypse 3:8. Vous croyez que ma parole est faible et vous suivez les mouvements, mais ma parole est éternelle. Ça, c'était la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Apocalypse 3:8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Je connais tes œuvres. Dieu parle à l'église de Philadelphie. Il dit, mais je connais tes œuvres. Tu as peu de puissance. Les gens qui sont attachés à la parole de Dieu semblent avoir peu de puissance. Et c'est vrai, parce que c'est Dieu qui est puissant. Mais parce qu'ils sont dans la simplicité, ils expriment la parole de Dieu, ils laissent Dieu agir. Ils ne sont pas du genre à dire « Je suis fort, j'ai décidé telle chose. » Non, ils ne se vantent pas. Ils parlent de Dieu et ils savent que Dieu va agir. Et ça donne l'impression qu'ils n'ont pas de puissance. Et c'est vrai, c'est Dieu qui est tout, mais Dieu est tout puissant dans leur vie. Parce que, bien aimé, la plus grande puissance, c'est quoi? C'est se préserver du mal. Hein? Ce n'est pas faire des faux miracles après être attrapé avec beaucoup de whisky dans son bureau. Hein? C'est se préserver du mal. Et les gens qui sont dans la vérité, qui marchent dans la droiture, ils semblent avoir peu de puissance. Mais Dieu dit, j'ai été ouvert une porte que personne ne pourra fermer. Et la suite dit, je ferai que ceux de la synagogue de Satan viennent fléchir le genou et reconnaître que je t'ai aimé. Ça, c'est le 4e point, le temps. Le temps montrera qui est qui. Il y a des moments où on ne sait pas. On voit les gens de la vérité avancer, les gens du mensonge, du bricolage avancer. Mais il y a un temps pour tout. Le temps montrera qui est qui. Laissons le temps au temps. Souvent, les gens de la vérité sont torturés en disant, dans Psaume 73, c'est écrit, mais comment les méchants prospèrent? Comment les faux serviteurs ont des grandes salles? Ils ont des avions, ils ont tout ça. Laissons le temps au temps. Le temps montrera qui est qui. Dieu dit, puisque tu as peu de puissance, mais tu es attaché à ma parole, oh, je montrerai que c'est toi qui es vraiment avec moi. Et ils viendront se prosterner et reconnaîtront que je suis avec toi. Restons attachés à la parole, bien-aimés. C'est très important. Et pour clôturer, bien-aimés, Jésus et l'amour doivent être le centre de l'action, de l'inspiration divine. Jésus dit dans Jean 5, 29, il dit, vous lisez les Écritures pour comprendre ce qui est écrit, mais ce sont les Écritures qui parlent de moi. Tu ne peux pas lire les Écritures, tu ne peux pas être inspiré. Il dit dans Jean 16, il dit, le Saint-Esprit me glorifiera. Et le Saint-Esprit ne glorifie pas Jésus. Comment on sait que l'islam est faux? Parce qu'il ne glorifie pas Jésus. Pourtant, ils ont Jésus comme un prophète dedans, mais on sait que tout ça est faux parce qu'il y a une autre personne qui est glorifiée à la place. Quand vous voyez que c'est un autre homme qui est glorifié dans un groupe, dans un mouvement, vous savez que ce n'est pas de Dieu. Quand c'est un pasteur qui est glorifié, on voit sa photo en grand, quelque part, le mouvement n'est pas de Dieu. On voit son nom écrit dans la salle de culte, le nom d'un homme, le mouvement n'est pas de Dieu. Jésus doit être le centre de tout. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui est le chef de l'église. Il a dit, Pierre, tu es Pierre sur ce roc, je bâtirai mon église. Quand une église se comporte comme si, à part cette église-là, il n'y a pas d'autre, ce n'est pas de Dieu. Personne ne peut contrôler l'œuvre de Dieu. C'est Jésus qui contrôle. Nous devons être dans la vérité, mais nous ne devons pas nous comporter comme si, à part nous, il n'y a pas d'autre chose. Ah non, non, non. Ce n'est pas notre problème. Élie a cru qu'il était le seul dans la vérité, mais Dieu lui a dit, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Quand une église, quand un groupe, quand une inspiration, quelqu'un te raconte une inspiration, te raconte une révélation, un songe, mais dans ce songe-là, il n'y a pas Jésus qui est au centre, mais c'est un humain, pose-toi des questions. Dieu ne lève pas les humains. Dieu ne lève que son Fils Jésus. Et s'il peut nous montrer un homme
brillant, c'est dans le sens, il y a une idée derrière. Il y a l'idée de glorifier toujours Jésus. Ce n'est pas de glorifier cet homme-là. C'est toujours de glorifier Jésus. Il doit être au centre. Ainsi que l'amour qui construit, parce que l'apôtre, on n'a plus beaucoup de temps, dans 1 Corinthiens 13, il est écrit, même si je prophétise, je parle en langue, j'ai toutes sortes d'inspirations, je fais même des miracles. Si je n'ai pas l'amour, ce n'est pas de Dieu. L'apôtre Paul dit, même si je me fais immoler pour le nom de Dieu, ce n'est pas parce que quelqu'un va se jeter. On voit là aujourd'hui des attentats suicides. Ce n'est pas parce que ça se fait au nom de Dieu que l'inspiration est divine. Ce n'est pas parce que quelqu'un se sacrifie comme les mères Teresa. Ce n'est pas parce qu'elle s'est sacrifiée que c'est de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. Martin Luther King, je sais qu'on l'a avec des noms comme ça, je vais avoir des problèmes, mais on dénonce au nom de Jésus, puisqu'on est en train de perdre d'inspiration. Martin Luther King. Vous savez que Martin Luther King ne croyait pas à la résurrection. Je me suis créé des problèmes en Israël quand j'ai contesté, parce qu'on était dans un groupe chrétien et on voulait dire que Mandela était bon. Moi, je dis c'est faux, il n'était pas chrétien. Le bon, c'est celui qui croit en Dieu, qui croit en Jésus-Christ. Quelqu'un qui se croit lui-même bon n'est pas bon aux yeux de Dieu. Ce qui est élevé aux yeux des hommes est en abomination devant Dieu, dit la Bible. Il y a une statue de Mandela qui mesure dans les 20 mètres. Ça, c'est de Dieu, ça. Je me suis créé des problèmes parce qu'un noir qui refuse Mandela. J'ai dit oui, parce que moi je suis citoyen du ciel. Je ne suis pas noir. J'ai pris la couleur noire pour faire le travail de Dieu sur la terre. C'est tout. Ah, mais on est étonné, toi, Moshe, tu devais soutenir Mandela. Moi, j'ai dit non, moi je soutiens Jésus. Mandela n'est pas de Jésus. Mère Thérèse n'est pas de Jésus. Martin Luther King, oui, il a aidé les Noirs, mais humainement. Mais spirituellement, c'est quelqu'un qui contestait beaucoup de vérités de la Bible. Il n'est pas de Dieu. Son inspiration n'était pas divine. C'est important, bien-aimé. Ne vous laissez pas impressionner. C'est la vérité qui compte. C'est la vérité qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que personne ne te trompe. S'il n'est pas le centre. Est-ce que vous vous souvenez de ce que Jésus avait dit à Pierre? Il lui a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Ah! Ça veut dire que même des gens, des vrais hommes de Dieu, peuvent avoir une mauvaise inspiration. Nous devons tout examiner dans la parole. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été vrai pendant 50 ans que tout ce qu'il dit est bon. Chaque chose doit avoir une base biblique. Jésus dit, je vais à la croix. Pierre dit, ah non, ça ne va pas arriver. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Ce n'est pas une idée de Dieu, c'est une idée. Bon, frère Simon, on lit ça, hein? Matthieu 16. Donc on lit ça pour clôturer. C'est pour nous montrer que la chair et le diable peuvent travailler ensemble. Parce que Jésus dit, arrière de moi, Satan, c'est une pensée humaine. Donc Satan et la pensée humaine travaillent ensemble sans que l'homme s'en rende compte. Il dit c'est une pensée humaine, mais il dit arrière de moi Satan. Mais il a compris quelle est la vraie origine. Mais ça vient dans la chair de l'homme. C'est pas parce que quelque chose vient fort dans notre chair que c'est de Dieu. On doit examiner les inspirations. Matthieu 16. 23. 22. Je commence à 22. Oui. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car les pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre, l'apôtre de Jésus. On pourrait dire entre guillemets l'apôtre principal. C'est lui qu'on attrape avec une fausse révélation. Ce n'est pas des pensées de Dieu, c'est des pensées des hommes. Mais c'est Satan qui est en train de parler en définitive derrière tout ça. La chair
et Satan, ça va souvent ensemble. Il faut faire attention, bien-aimés. Nous devons être inspirés par la parole de Dieu. Jésus doit être le centre. Jésus qui est le centre, il dit que moi je vais à la croix. Toi tu contestes ce que le centre dit lui-même. C'est moi qui est la vérité, qui suis la vérité, dit Jésus. Comment tu peux me contester, moi? C'est Satan qui conteste là. Il y a des gens qui vous disent, mettons un peu la Bible de côté. Ah non, on ne peut pas. Nous devons marcher selon la Bible. On n'a pas bougé. Bien-aimés, prenons au sérieux les avertissements du Seigneur. Éprouvons tout esprit. Examinons nos idées, nos inspirations. Examinons ce qu'on entend à gauche, à droite. Ça contribue à quoi? Voilà. Est-ce que Jésus est le centre? Est-ce que ça a été filtré par la parole de Dieu? La parole de Dieu soutient ce que nous sommes en train de dire ou d'écouter. Nous devons vérifier tout cela. Et ce n'est pas parce que quelqu'un est juste et bon qu'il ne peut pas dire de fausses choses. Il peut être juste et bon et dire quand même de fausses choses par distraction ou par volonté charnelle et Satan s'en mêle. Nous devons toujours examiner dans la parole de Dieu. C'est ce qu'on dit des chrétiens dans Acte 17, les chrétiens de Béret, ils examinaient dans la parole de Dieu. Pour savoir ce que Paul disait était vrai. C'est important, bien-aimés. Ne nous laissons pas prendre par les distractions d'aujourd'hui. Il y a tant d'inspirés aujourd'hui. Mais nous devons prendre l'inspiration qui vient de Dieu seul. Il y a des gens aujourd'hui, des chrétiens qui retournent à prier, à faire le sabbat. Des gens qui ont fait quelques voyages en Israël, après ça devient, moi maintenant c'est le sabbat, mais non. Lisons toute la parole. Jésus a dit, c'est moi le sabbat, c'est moi le maître du sabbat. Lisons toute la parole. Il n'y a pas de jour pour un chrétien. Colossiens 2, Romains 14 nous le dit. Il n'y a pas de jour pour un chrétien. Le chrétien est le temple du Saint-Esprit. À tout moment, il est dans la présence de Dieu. Il n'a pas besoin d'un jour, ni le dimanche, ni quel jour. On n'a pas de jour. On profite du dimanche parce que c'est un jour de repos dans notre pays. Ça peut nous réunir beaucoup plus facilement. Si on était en Arabie Saoudite, peut-être qu'on se serait réunis le vendredi, puisque c'est le jour de repos là-bas, pour pouvoir avoir le maximum de personnes pour écouter l'enseignement. Mais après, normalement, on devrait ouvrir nos portes tous les jours. Bon, là, on le fait pratiquement presque tous les jours. Donc, le chrétien doit prier tous les jours, ce n'est pas une question de jour. Et beaucoup de chrétiens retournent maintenant au sabbat. Ils commencent à judaïser. Et bien aimé, j'ai écouté le témoignage d'un ancien musulman. Comment, entre guillemets, Dieu l'a visité par des visions. Vision, 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 il quitte l'islam. Il est même persécuté, il tient bon. Mais la fin de ces visions, c'est quoi? C'est que Dieu lui montre que l'église adventiste, c'est la seule église c'est la seule église de Dieu sur la terre. Vous voyez? Mais quand vous suivez le témoignage, vous êtes touché de dire, ah, un musulman quitte l'islam, il est touché, il vient à Christ. Mais les visions se continuent. La fin de la vision, c'est quoi? L'église adventiste, c'est la seule église de Dieu. Quand vous dites, vous écoutez ça, vous dites, ah, contradiction avec la parole. C'est Jésus qui est le chef de l'église, ce n'est pas une dénomination. C'est Jésus qui bâtit son église. C'est le corps du Christ, c'est les sauvés. Ce n'est pas une dénomination. Vous comprenez que là... Mais quand vous entendez les visions, vous entendez ce qu'il raconte sur les visions, vous êtes impressionné, touché. C'est pour vous dire, bien aimé, nous on a suivi, quand on avait suivi Bernard Blessing ici, je cite les noms parce que c'est des gens qui sont partis trop à l'ouest. Quand on a suivi Bernard Blessing, nous tous on a pleuré, les lumières étaient éteintes sans témoin, on a pleuré parce qu'il était orphelin, Dieu l'a sauvé, Dieu l'a visité. Ensuite, il est devenu pasteur. Et maintenant, quand il était orphelin, il raconte toutes les misères qu'il vivait. Pendant qu'il racontait tout ça, nous, on était là dans l'obscurité en train de pleurer, wow, en train d'essuyer les larmes. Mais maintenant, Dieu l'a visité, Dieu l'utilise puissamment. Il parle au président américain. Jusque-là, les larmes étaient encore là. Voilà. Et à un moment, il dit, le prochain président, ça sera Hillary Clinton.
On est toujours dans les larmes, on dit, ah, on attend. Prochain président, Barack Obama. On dit, ah, nos larmes étaient charnelles. Vrai ou faux? Nos larmes étaient charnelles. Parce qu'on est des humains, quand on voit la souffrance, nous tous on a vu, quand on voit, ça s'appelle comment, le film là de Princesse Sarah. Qui n'a pas pleuré? Non, on pleure. Mais est-ce que ça veut dire que c'est l'inspiration de Dieu qui te fait pleurer? C'est les émotions humaines. C'est les émotions humaines. Donc quand Bernard Blessing raconte son témoignage, nous tous on est là dans l'obscurité en train de pleurer, de pleurer. Ah, c'est Hillary Clinton qui sera le futur président des États-Unis. On dit, ah, l'homme de Dieu, nous on attend seulement. Et Barack Obama. Après Barack Obama, ah, là, on attendait, on disait, parce que ces gens-là sont des spécialistes. Si c'était Hillary qui passait, et non Trump, il allait dire, je me suis trompé seulement des années, mais c'était la prophétie de Dieu. Mais Dieu a décidé de le coincer jusqu'au bout. Donc nous, on a sauté de joie quand c'était Trump. On a dit, ah, sinon, on allait les revoir encore dans toutes les télés chrétiennes en train de passer. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est des escrocs. Mais qui font pleurer quand même. On doit être vigilant, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qu'on doit suivre. Ce n'est pas l'ambiance, ce n'est pas les mouvements. C'est la parole. Et Dieu, comme il dit dans Apocalypse 3:8, il démontrera que ceux qui suivent la parole, c'est eux qui sont avec lui. Amen. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.